La vraie question, c'est en effet, est-ce qu'on n'a pas les prémices du 31 décembre? Là, est-ce qu'on ne voit pas, avec ce qui s'est passé ce week-end, un tout petit aperçu de ce qui pourrait se produire le réveillon du 31? Alors, nous allons bien sûr nous préparer, nous le sommes, policiers et gendarmes, pour justement se montrer intransigeants à l'endroit de ceux qui vont organiser. En premier lieu, ce sont les organisateurs que nous avons dans le collimateur. Ce qui est important également, c'est ce que vous faites d'ailleurs, et on vous en remercie, c'est la pédagogie et l'équité que nous allons être très vigilants et très fermes. Ouais. Et Bruno Bartocci, est-ce que ce qui s'est passé ce week-end à Marseille, ça paraît fou? Alors, des deux côtés d'ailleurs, je trouve, il faut d'ailleurs rendre les responsabilités à chacun, c'est-à-dire l'organisateur évidemment, mais les participants. Enfin, on a du mal à y croire. Et comment surtout penser que ça allait passer inaperçu? Voilà, c'est là où on se rend compte qu'on est dans l'inconscience, dans l'irresponsabilité. 500, 600 jeunes qui se retrouvent pensant qu'ils allaient passer à travers est complètement utopique. Nous sommes intervenus avec beaucoup de professionnalisme parce qu'il était important de faire, dans un premier temps, cesser l'infraction. Nous avons verbalisé, mais nous n'allions pas retenir 500 personnes pour les verbaliser. Vous comprenez que c'est quelque chose de très difficile. C'est pour cette raison que nous allons anticiper avant même que les infractions aient lieu pour cette fin d'année. Mais c'est vrai que nous avons en face de nous des jeunes qui sont alcoolisés, pour certains sous l'emprise de stupes. Ça s'est bien passé, fort heureusement, et nous allons nous préparer pour éviter le pire, parce que ça peut dégénérer très vite dans ce genre de situation. Mais vous entendiez, j'aimerais vous faire réagir à ce que disait Robert Sebag à l'instant, qui est infectiologue à la Pitié-Salpêtrière. Au fond, quand on voit ces soirées clandestines, on se demande s'il ne faut pas rouvrir les boîtes de nuit, avec des protocoles. Alors là, c'est peut-être une question, en tout cas, la réponse ne m'appartient pas. Ça peut être effectivement une solution avec beaucoup plus d'encadrement, effectivement. Ça peut être peut-être une des solutions. Ce n'est pas à moi d'y répondre. Nous sommes là pour appliquer la loi. Et il est beaucoup plus difficile, effectivement, de faire régner l'ordre dans des soirées clandestines que dans des soirées encadrées comme les discothèques ou les bars. Ça, c'est une évidence. Merci beaucoup, Bruno Bartocci. Merci pour votre témoignage.